Redécouvrir le sens des mots est peut-être l'un des premiers défis de notre époque. Lorsque les mots perdent leur rapport à la réalité et que la réalité elle-même devient sujette à opinion et en fin de compte incompréhensible, on devient comme ces deux personnes dont parle saint Augustin, qui sont obligées de rester ensemble sans qu'aucune des deux ne connaisse la langue de l'autre. Il observe, je cite, que les animaux muets, même s'ils sont d'espèces différentes, se comprennent plus facilement que ces deux personnes, bien que toutes les deux soient des êtres humains. En effet, puisque par la seule diversité de la langue, elles ne peuvent se communiquer leurs pensées, une grande affinité de nature ne sert à rien pour établir des relations, au point qu'un homme préfère rester avec son chien plutôt qu'avec un étranger. Fin de citation. De nos jours, le sens des mots est de plus en plus flou, fluide, et les concepts qu'ils représentent de plus en plus ambigus. Le langage n'est plus le moyen privilégié de l'être humain pour se connaître et se rencontrer, mais dans les replis de l'ambiguïté sémantique, le langage devient de plus en plus une arme pour tromper ou pour frapper et offenser ses adversaires. Nous avons besoin que les mots recommencent à exprimer sans équivoque des réalités certaines. Ce n'est que de cette manière qu'un dialogue authentique et sans malentendu pourra reprendre. Cela doit se produire dans nos foyers et dans nos espaces publics, dans la politique et dans les moyens de communication et sur les réseaux sociaux, ainsi que dans le contexte des relations internationales et du multilatéralisme, afin que ce dernier puisse retrouver la force nécessaire pour jouer son rôle de rencontre et de médiation. Ce qui est nécessaire, indispensable pour prévenir les conflits, et que personne ne soit tenté de dominer l'autre par la logique de la force, qu'elle soit verbale, physique ou militaire. Il convient également de noter que le paradoxe de cet affaiblissement de la parole est souvent revendiqué au nom de la liberté d'expression elle-même. Mais à y regarder de plus près, c'est le contraire qui est vrai. La liberté de parole et d'expression est garantie précisément par la certitude du langage et par le fait que chaque terme est ancré dans la vérité.